Bonjour, concevoir sa marque est une étape importante dans la vie d'une entreprise et d'un entrepreneur. C'est pourquoi La Belle Entreprise vous propose quelques informations et quelques conseils précieux pour bien concevoir votre marque en compagnie de Sophie Charlotte Chapman, co-auteure de Small Business, créer sa marque et son identité, et Juliette Eskenazi, qui est la fondatrice de l'agence de communication Poussin Communication. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, on va essayer d'être pédagogique. Qu'est-ce qu'une marque ? Écoutez, une marque, en réalité, beaucoup d'entrepreneurs, de porteurs de projets créent une entreprise. Dans le jargon juridique, on appelle ça une personne morale. Et en réalité, c'est pas innocent s'il y a le nom personne dedans par rapport à une personne physique. En fait, on crée quelqu'un. Alors c'est son bébé, on le dit souvent quand on entreprend, mais c'est réellement, en fait, il faut créer une personne. Et créer une marque, ça veut pas dire du coup créer simplement des statuts juridiques, avoir une comptabilité et un business. Ça veut dire donner vie finalement à quelqu'un en lui donnant un nom, en lui donnant un style, en lui donnant un caractère, comme finalement à une personne. En réalité, c'est ça, créer une marque, au-delà de créer une entreprise. C'est ça l'intérêt d'une marque, c'est créer du caractère à son entreprise, à sa vie d'entrepreneur. J'aime bien la comparaison avec une personne. La marque, c'est un atout marketing et c'est ce qui va permettre effectivement de conceptualiser l'histoire, les valeurs de la marque. Et si on compare à une personne qui a son histoire, qui a son caractère, qui a ses valeurs, ses qualités, la marque peut effectivement se transposer comme ça et représenter l'histoire de l'entrepreneur ou de l'entreprise, inculquer des valeurs, représenter des valeurs. Donc c'est un atout marketing qui va permettre de se différencier. Ça va certainement vous paraître une évidence, mais c'est quand même important de se dire que la marque, c'est fondamental. Certes, j'ai un bon produit ou j'ai un bon service, mais si derrière, je n'ai pas un bon nom de marque, j'ai peu de chances de réussir. C'est même plus qu'un nom, c'est tout un univers qu'il faut créer. Alors nous, on le dit à nos clients, on n'a pas le pouvoir d'impacter sur leurs produits et leurs services. Donc avant tout, effectivement, vous le disiez très bien, c'est d'avoir un produit ou un service de qualité. Ça, on ne peut rien y faire en communication, c'est à l'entrepreneur de travailler là-dessus. Et après, effectivement, c'est essentiel de créer tout un univers autour. En réalité, on peut le voir dans des marques un peu tendances qui sont la référence des entrepreneurs, comme chez Michel et Augustin, par exemple, que les entrepreneurs aiment bien. C'est de créer un univers fort qui va parler à notre communauté et en ciblant, et ça c'est très très important de savoir qui on cible pour justement avoir une marque forte envers cette cible-là, en ciblant notre communauté, en choisissant les mots, le ton et les visuels qui lui correspondent, dans lesquels ils peuvent s'identifier, on va vraiment créer une communauté forte. En fait, au-delà d'un lien consommateur-entreprise, on va créer une aventure tous ensemble, et c'est ça le pouvoir de la marque. Est-ce que ça veut dire, si je vous entends bien, qu'en fait, il faut raisonner en entonnoir et que je pars d'un univers, de ce que j'ai envie de faire, et de cet univers, de cet entonnoir, au bout, j'aurai le nom de ma marque. C'est un peu comme ça qu'il faut réfléchir. Effectivement, plus on va cibler, plus ce sera facile de s'adresser à cette cible-là. Le challenge pour une marque, c'est de s'adresser aux bonnes personnes, au bon moment, avec le bon message et via le bon canal. Donc c'est un travail effectivement qui est assez complet. Et le nom finalement est que la finalité de tout ce travail, de tout cet univers créatif. Je rajouterai que quand on est entrepreneur, on est quand même au centre de son entreprise et que la marque va graviter autour de cette personne-là. Donc il y a tout intérêt à travailler avec l'entrepreneur pour bâtir sa marque autour de lui ou autour d'elle. Et alors, quelles sont les questions qu'on se pose ? Parce que cet univers, enfin, moi, je me mets à la place d'un entrepreneur. J'ai créé une application, j'ai créé un service, je suis concentré sur ce que je fais, sur mon produit. Cet univers dont vous me parlez, comment je m'interroge et comment je le définis ? Parce que ça reste quand même assez abstrait encore. C'est une prise de recul qui n'est pas évidente. C'est pour ça qu'on va conseiller de travailler souvent avec des graphistes. En tout cas, nous, et tout ce qui va être branding, tous les métiers qui peuvent intervenir autour. Le graphiste va aider, ou la graphiste va aider, parce qu'elle travaille sous forme de questionnement et va vous poser beaucoup de questions, quelquefois personnelles, sur votre passé, sur pourquoi cette entreprise-là, pourquoi cette application-là, pourquoi cette idée-là. Et donc, du coup, il y a un travail d'interrogation assez personnel sur finalement pourquoi je suis arrivé là, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, à quels besoins je réponds. Et ce travail de questionnement va permettre de faire ressortir des informations qui peuvent paraître évidentes pour l'entrepreneur, parce que lui, ça fait peut-être 2 ans
gens qui travaillent sur ce projet-là, et de faire ressortir des points importants qui vont permettre de dérouler un fil rouge et autour duquel justement l'univers créatif va pouvoir se créer, se construire. Mais au-delà de cet univers graphique, si je reviens sur les valeurs, sur cet univers plus global qui entoure mon activité, comment je définis ces valeurs? Et après, est-ce qu'on ne tombe pas sur quelque chose d'assez banal? Parce que tout le monde va dire, bah, moi, ce que je veux, c'est l'authenticité, moi, c'est la qualité. Et est-ce que toutes les entreprises ne vont pas se ressembler au final? Non, alors une histoire d'entrepreneur, ça part très très souvent d'un constat personnel. En fait, on a envie de créer une solution parce que dans notre vie personnelle ou professionnelle, on a subi telle ou telle chose et on n'a pas trouvé cette solution-là. Donc déjà, c'est une histoire dans laquelle on peut puiser personnellement. Il y a cet aspect-là. Et après, évidemment, vous parlez de qualité, d'authenticité. On a tous envie de proposer ça. Mais la qualité dans une marque, c'est quoi? C'est un mot un peu... Fourre-tout. Fourre-tout, le mot qualité, exactement. Donc, c'est quoi la qualité de mon entreprise? Est-ce que c'est ma proximité avec mon client? Est-ce que c'est... les valeurs locales. Les valeurs locales. Ouais. Est-ce que c'est un engagement écologique, social ou autre? Et donc, c'est là où il faut, notamment par rapport à la concurrence, mais aussi par rapport à son histoire et l'envie de ce qu'on a, c'est de prendre effectivement qu'est-ce qui est authentique dans mon histoire, c'est de prendre ces mots un peu fourre-tout qui sont les grands titres et effectivement, avec cet effet entonnoir, de pouvoir se concentrer sur les valeurs de la marque et être quelque chose de qualité. Par exemple, j'ouvre une auberge, c'est pas forcément avoir 12 étoiles. Non, la qualité, c'est peut-être que les clients chez moi se sentent bien, se sentent comme à la maison, ou alors c'est que je suis pas chère. C'est peut-être ça, la qualité, c'est ce rapport. Donc voilà, dans ces mots fourre-tout, après à chacun de se les approprier, d'affiner et de raconter son histoire et ce qu'on souhaite créer comme univers de marque. Je reviens toujours sur l'entonnoir, ce serait trop simple, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai bien fait tout ce travail, que je me suis bien questionné, le nom précis de la marque tombe pas comme ça. Donc, quelles sont les erreurs à éviter ou quels sont les conseils qu'on pourrait donner à ceux qui vont se lancer pour trouver le nom qui va faire tilt et qui va participer au succès de leur vie entrepreneuriale? Alors, dans les conseils, il y a un outil ou en tout cas un exercice qui est conseillé, c'est le brainstorming. C'est d'aller dans une séance seul ou à plusieurs, se lancer sans limite. Sur un bout de papier, on va écrire tous les noms qui nous passent par la tête, mais vraiment sans restriction. Et après, de revenir sur cette liste en essayant d'éliminer ceux finalement qui ne nous plaisent plus et de les tester auprès des autres, de sa cible potentielle justement, et de voir la réaction. De voir aussi peut-être à J+1, J+2 ce qui est resté des noms qu'on a proposés. Donc ça, c'est l'exercice de brainstorming qui est assez utilisé. On a un témoignage comme ça justement sur une marque qui s'appelle Michel Morissette, et eux ils nous ont dit qu'ils avaient rempli des pages entières justement, et il n'y avait rien à faire. Ces mots-là, ils n'arrivaient pas, ces noms-là, ils n'arrivaient pas à les supprimer. Et au bout d'un moment, ils se sont imposés d'eux-mêmes. Et du coup, en plus, maintenant, on leur demande pourquoi Michel Morissette. Tout le monde croit que ces deux filles-là s'appellent Michel et Morissette, mais pas du tout. Et donc le nom va en plus apporter une histoire, un questionnement, et le dialogue va rentrer. Donc dans l'exercice, oui, qu'on peut proposer, c'est le brainstorming, vraiment passer par tout ce qui nous passe par la tête. Et dans les erreurs à éviter, il faut garder en tête que le nom de marque, il doit être vraiment distinctif et il doit interpeller pour justement pouvoir raconter son histoire derrière. Donc tout ce qui va être trop bateau, trop banal, trop passe-partout, c'est à bannir. Dans la communauté des entrepreneurs, surtout des entrepreneuses, pour l'avoir vu, on a beaucoup de ma petit, mon petit, my little. C'est des choses qui n'étaient pas mauvaises, mais qui ont trop été utilisées. Et donc, du coup, le risque, c'est d'être noyé. Il y a quand même le succès de ma petite culotte. En ce moment, on peut le dire. Hein. On peut le dire. Il y a comme d'habitude, il y a quelques exceptions qui confirment la règle. Le risque, c'est de se lancer aujourd'hui. On a beaucoup qui l'ont déjà fait avec ça. Ce qui ne veut pas dire que c'est impossible. Hein. Oui, mais c'est effectivement, c'est déjà pas mal utilisé. Voilà. Nous, chez Poussin, pour rebondir un peu ce que vous disiez sur le brainstorming, il y a effectivement ce mélange. En fait, c'est un puzzle, la création de marque. On pose effectivement des noms sur la table. C'est très lié au champ lexical, en réalité. Donc, c'est des mots, les valeurs, ce que ça définit nos produits, nos services. Et nous, au-delà de ça, on va aller rajouter peut-être des notions. On va chercher dans l'histoire, dans la culture,
dans la mythologie, dans les langues étrangères, les langues mortes ou les langues vivantes, pour rajouter à ces mots un peu communs, justement, d'un brainstorming un peu traditionnel, des éléments un peu naturels. Par exemple, si j'ai un produit qui ne meurt jamais, par exemple, je vends quelque chose qui n'est pas périssable, je vais aller chercher dans un végétal qui est par exemple éternel ou quasi éternel, et je vais trouver son nom en français, je vais chercher son nom en latin, et hop, je vais le rajouter dans mes mots. Et puis peut-être qu'en fait, j'en prendrai un bout de ce mot-là et un bout d'un autre mot, et que mis ensemble, ça fera un nom original, compréhensible, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit du chinois, sauf si on travaille pour la Chine, et c'est aussi ce mélange lexical. Et dans les règles clés, il faut effectivement, nous on dit toujours, il faut qu'un nom soit... La règle numéro 1, c'est facilement prononçable. Si je vous dis mon nom de marque et que vous n'arrivez pas à le répéter, déjà c'est perdu. C'est déjà problématique. Ou si je n'arrive pas à comprendre comment il s'écrit, et que donc sur les moteurs de recherche je l'écris mal, c'est aussi difficile. Et il faut qu'il soit court pour être aussi facilement mémorisable, parce que, comme vous le disiez, il faut que 2-3 jours après, la personne se souvienne du nom. Et tout ça doit évidemment créer des valeurs fortes et permettre de créer un univers fort autour de la marque. Est-ce que c'est une bonne idée de s'appuyer sur les réseaux sociaux et par exemple, je ne suis pas sûr, j'hésite entre 2 ou 3 noms et je lance ça à la pâture de ma communauté pour les faire voter et trouver le meilleur des 2 noms, par exemple? C'est une bonne idée? On le voit assez souvent. C'est quelque chose qu'on peut conseiller. Je ne suis pas contre, mais si effectivement, ça peut être surtout un moyen de faire participer sa communauté en dehors de trouver un nom plutôt pour un produit. Je le conseillerais plutôt pour un produit que pour une marque. Voilà. En fait, on a autant d'avis que de personnes interrogées. Voilà. C'est la difficulté, que ce soit pour un logo, quand on propose plusieurs logos ou plusieurs noms de marque. Et puis, les gens aiment bien aussi dire « moi, je pense que », etc. Mais en fait, en réalité, même si le nom de marque, il faut évidemment que l'entrepreneur puisse se l'approprier, mais avant tout, il faut qu'il corresponde à la cible. C'est ça l'essentiel, c'est garder, et ça les entrepreneurs font souvent cette erreur-là, de dire par exemple, ils sont dans l'écologie, oui mais moi j'aime pas le vert, il n'y aura pas de vert dans mon logo. Si, il va falloir qu'il y ait du vert. Nous, quand on a créé Poussin, je détestais le jaune. Mais à un moment, je crée une agence qui s'appelle Poussin. Aujourd'hui, tout est jaune au bureau. Et donc, on est bien obligé parce qu'il fallait que ça corresponde à l'univers de marque. Et j'ai fini d'ailleurs par aimer le jaune. Quand on est entrepreneur, on n'a pas beaucoup de budget. Quand on se lance, quand on est porteur de projet, surtout quand on n'est pas une start-up qui lève des fonds, ce que sont en fait la majorité des entrepreneurs sont des indépendants qui se lancent un peu tout seuls. Sans levée de fonds, bien sûr. Sans levée de fonds, avec souvent un investissement personnel. Ils sont au chômage, donc ils tiennent un an avec leur chômage. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre 30 000 € tout de suite dans la communication. En revanche, effectivement, quelques centaines ou quelques milliers d'euros au démarrage pour partir sur un bon nom de marque, un bon logo, une bonne stratégie. Après, le reste, on peut se former. Et ça, c'est essentiel de se former quand on est entrepreneur sur les thématiques de communication ou sur d'autres. Mais pour pouvoir, la première année, avoir cette espèce de boîte à outils nickel, carré, je sais, j'ai un nom fort, un univers fort et je sais ce que je vais faire, comment je vais le faire avec une stratégie qui a été pensée par des professionnels. Mais moi, je la mets en pratique et il y a des webinars, des ateliers, des formations pour pouvoir gagner en compétences techniques, plutôt bien gérer les réseaux sociaux ou autres, et pouvoir faire vivre cette marque. Donc, c'est le juste équilibre, en fait, entre le faire un peu soi et se faire accompagner. Et attention à l'aide familiale ou amicale, parce que souvent, c'est bien sympathique, c'est nécessaire, sauf que d'abord, ils ne nous font pas payer, donc ils mettent du temps à faire les choses. Ils n'ont pas le recul, ils n'ont pas le professionnalisme. Exactement. Je rajouterais aussi que pour éviter de perdre ce temps et cet argent qu'on n'a pas souvent, qu'on n'a jamais assez de toute manière, c'est de bien vérifier que le nom de marque est disponible et qu'il est déposable. Oui, alors ça, c'est essentiel. Et ça, c'est la base, c'est que du coup, on travaille dessus et on se rend compte que non, le nom de marque, il est déjà pris et qu'on ne pourra pas le déposer. Si c'est quelque chose aussi trop banal, on ne pourra pas le déposer. Et ça, on insiste bien au niveau de notre communauté des entrepreneuses créatives, c'est attention. Et on l'a vu faire plusieurs fois, des personnes qui sont déjà établies avec leur business depuis plusieurs années, et tout d'un coup, la personne qui avait déposé le nom de marque se réveille, et là, patatras, vous faites comment pour du jour au lendemain, vous devez fermer, et votre .com aussi à supprimer. Merci beaucoup pour ces précieux et professionnels conseils. Merci à vous. Merci beaucoup. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus sur votre activité, je renvoie sur les sites internet. Tout d'abord, poussin-communication.fr de l'agence Poussin, qui est co-dirigée par Juliette Eskenazi. Et puis, si vous voulez savoir l'actualité de Sophie Charlotte Chapman, vous allez sur le blog entrepreneusecreative.com. Et je vous rappelle qu'elle est co-auteure de Small Business, créer sa marque et son identité. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que le souffle de la création et que l'esprit de demain
qui, j'espère, tient ses promesses, vous accompagne. Au revoir.